Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 9 novembre 2023. Aujourd'hui, votre guidance 2024. Je vous ai laissé hier le choix entre 4 visuels, 4 paysages. Nous avions le ciel étoilé, la vallée verdoyante, la forêt enchantée et le sentier ombragé. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais me laisser porter, d'accord. On va dire que ces images se sont imprégnées de vos énergies, donc je vais me laisser porter moi-même en me connectant image par image pour vous donner les messages qu'on me donne pour vous. Je vais utiliser aujourd'hui aussi pour commencer les créations thérapeutiques que je vous avais présentées de Sorelia Art Symbolique. C'est-à-dire que là, je vais prendre une planche pour chaque image, d'accord, pour chaque choix. Le but, ça va être de vous transmettre aussi le message de cette image et d'aller voir quelles notions vous allez pouvoir transcender, dépasser, d'accord, sur cette année 2024 au niveau de votre avancement personnel, tout simplement. Allez, on va y aller. Je prends de quoi noter pour vous mettre au niveau du temps, si vous ne souhaitez regarder que ce qui vous concerne, ce qui est parfaitement votre droit, on va noter au niveau du timing. Ensuite, je reviendrai samedi, pour le tirage au sort, d'accord. Vers 18h, un peu avant 18h, je commencerai le live. Histoire, dites-vous, 17h45, 50, le temps que tout le monde arrive, voilà. Et que l'on aille piocher les petits papiers dans la petite boîte qui est déjà bien remplie. Allez, on y va, je note. On va dire qu'on est à 2 minutes et on est parti. Allez. Là, hop là. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir un champ là. Donc au niveau de la planche dont je vous ai parlé, j'en prends une au hasard dans la pochette. Et là, je me concentre en tout premier lieu sur ce ciel étoilé. Là. Alors. Ici, nous avons cette planche. Cette planche est en lien avec l'abandon. L'abandon qu'éventuellement vous avez pu rencontrer, d'accord. Le champ d'action est la rencontre des mondes. On vous invite à vous lancer sur les sentiers du discernement et de votre maître intérieur, de la créativité méditative et de la connaissance de vous-même, sur votre libération des doutes et de vos conditionnements. Sur ces fiches, vous voyez, il y a des exercices de guérison, on a tout ça. Je vous donne vraiment le champ d'action et ici le mantra. D'accord. Le mantra est je choisis de vivre en totale cohérence avec mes pensées, mes sentiments et mes actes en connexion avec ma sagesse intérieure. Voilà. Allez, on est parti. Le ciel étoilé, je me le mets bien en tête. Là. Comme toujours, au niveau des cartes, je me laisse guider. Alors, là, j'ai retourné celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit qu'elles étaient en rapport, ça va expliquer un petit peu ici. J'ai l'impression que pour vous, si vous voulez, l'objectif principal, en tout cas ce qui va vous mouvoir principalement, c'est l'équilibre familial. D'accord. L'équilibre familial, loin de la tentation, loin des tentations de l'ombre.
on veut préserver un équilibre familial ou un équilibre avec ses enfants. Le cancer, c'est aussi l'amour maternel, hein, loin des tentations de ce monde. Ouais, c'est ça. Là, avec la fuite de l'amoureux, je comprends mieux, hein. C'est que là, on prend son indépendance par rapport à la tentation. Peut-être aussi par rapport à la domination d'un conjoint, ou c'est pas forcément un conjoint, ça peut être une personne de la famille, euh, ça peut être un patron. Là, si vous voulez, ce qui ne vous convient plus, ce qui correspond à la tentation du démon, on prend le large. D'accord? Mais on prend le large physiquement. On l'ancre dans la matière. On prend son indépendance. On prend son indépendance. Pourquoi? Pour conserver un équilibre familial. Peut-être aussi un équilibre intérieur. Uranus, sujet du changement radical et une victoire. J'ai l'impression que là, pour vous, en fait, les amis du ciel étoilé, on met en place de nouvelles dispositions. D'accord? C'est que là, on devient complètement indépendant, on s'incarne soi-même, ce que nous disait aussi le mantra de la planche, hein. On va vraiment vers ses envies, vers son indépendance. On fuit la tentation, on fuit ce qui est sombre, ce qui ne correspond pas pour conserver un équilibre. Et cette fois, avec Uranus et Jupiter, aller vers une victoire, d'accord? Ne plus se laisser dominer pour aller vers son rayonnement, vers sa victoire, vers sa réussite. Hop, allez, j'ai envie de prendre les météores pour vous. On va déjà se prendre une carte de tête. On est sur l'amour de soi. On est vraiment sur l'amour de soi et le respect de soi-même, hein. C'est vraiment l'important que je vais placer là au centre. Hop. On se fait un peu de place. Et là. J'ai vraiment un changement imminent, hein. Oui, on est à l'heure du choix. C'est-à-dire que là, votre année 2024 va correspondre à un choix. On fait le choix du changement, puisque là, j'ai le changement imminent. C'est-à-dire que là, j'ai un choix qui est quand même déjà bien entamé. Sur notre base de départ, on a un choix qui est bien entamé. D'accord? L'objectif et ce qui va dominer ici, c'est la protection et la réalisation, c'est-à-dire vous protéger, vous réaliser. C'est exactement ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire vous autonomiser et faire en sorte d'aller dans votre voie à vous, hein. Le centre étant l'amour de soi, le respect de soi. Et en réponse, j'ai des retombées positives. D'accord? J'ai quelque chose de positif qui arrive ici. Ralentissement, jugement. Il y a aussi cette notion, si vous voulez, c'est comme si vous étiez dans les soureuses à salade. Passez-moi l'expression, mais ça va vite, on change, les idées vont très vite, fusent. Derrière, la retombée positive, c'est aussi qu'on arrive à se poser, à se reposer, à souffler, à être en paix, hein. Mauvais œil, jalousie, blocage karmique, ouais. Là, le choix, il va être par rapport aux personnes qui ne vous veulent pas du bien et qui vous bloquent, hein. D'accord? Donc là, il y a quand même cette notion de vous séparer de ce qui vous bloque. J'ai vraiment la notion de blocage, de ce qui vous empêche d'avancer et de réussir. Dans tout domaine, hein. Là, je fais vraiment une guidance. Quand on est de toute façon sur un changement comme ça personnel, un changement de vie, ça va concerner aussi bien le domaine sentimental que professionnel, familial, hein. Protection et réalisation avec période de stagnation, ça veut dire que ça va être acquis, hein. Et la réconciliation. Donc j'ai bien la réconciliation avec vous-même et là on ancre quelque chose dans la durabilité. Ok, pardon. Voilà, il fallait le sortir. Hop là, on va dire ça comme ça. Changement imminent. Ex-partenaire, je pense que ça risque de jouer rupture. Ouais. Il se peut, alors pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, il se peut que ça joue sur la sphère du couple.
cette notion de libération pour sa protection, sa réalisation, retrouver sa liberté, être en accord avec soi-même. Hop, pour vous, je vais prendre aussi l'oracle des chats fantaisie. Le ciel étoilé, ça m'évoque bien les petits minous qui sont bien connectés à ce joli ciel étoilé. Hop là. Ah, je sais que je les aime un peu beaucoup, ces chats. Hein. Ils en profitent, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils le méritent bien. Là. Hop. Et... que me dit ce minou? La joie paisible de la transition. Donc on est bien sur une période de transition. Là, on est sur l'automne d'une période pour être dans une transition, amener à un changement de cycle, à un renouveau. Désir d'équilibre. Ouais, on est vraiment dans cet équilibre. Hein. C'est très très marqué chez vous. Hein. On a un changement, une transition pour de l'équilibre. Hein. Se réenchanter, rêver, dissimuler. En contre, on a la dissimulation. C'est-à-dire que là, c'est plus le moment de vous cacher. D'accord? Le moment n'est plus à ça. On ne se cache plus. On ne se soumet plus. Hein? La soumission est aussi une façon de se cacher, de ne pas s'apprécier d'une certaine façon et aussi de ne pas s'affirmer. D'accord? Là, on veut se réenchanter par nos rêves. Rencontrer, encourager. Ouais. Là, on ne veut plus se cacher. On veut aller à la rencontre des autres, d'accord? À la rencontre de personnes qui sont en connexion. Vous voyez, là, la dame et son joli petit loulou, ils sont en profonde connexion. On veut rencontrer des personnes qui résonnent avec nous, d'accord? Qu'on s'encourage, des personnes qui vous tirent vers le haut, hein? Où on se tire les uns les autres vers le haut. Rêver, voyager, on veut d'autres terres, on veut d'autres mondes, plus de savoir. Là, on part à la conquête, on part à l'ouverture. Hein. Et ici, avec la jolie Bastet, on est toujours sur la protection du foyer. Bastet était la déesse du foyer. Hein. Une sorte de Vesta, on va dire. Se réenchanter, câliner, retrouver la douceur, se lancer. Et là, on y va. D'accord? On y va. On est bon, on est tendre avec soi-même et avec les autres et on y va, d'accord? Par contre, avec se réenchanter, là, il y a cette notion aussi, étant donné qu'on a le changement, que depuis quelque temps, vous vous étiez oublié. Et je vais prendre une carte de conclusion, mes petits loups chatons. Derrière, vous aurez bien, comme on avait le ralentissement tout à l'heure, hein, on aura besoin d'une bonne période de repos quand même, hein. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme conseil? Écoutez, je vais prendre l'oracle des déesses pour vous. Hop. Il y a un petit conseil. Quali, fin et commencement. Vous êtes vraiment sur un changement de cycle. Hein. Là, je ne peux pas vous le dire autrement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Voilà. Hop là, et ma petite planche, on la met hop, à côté. Allez, on va aller voir maintenant les amis pour notre vallée verdoyante. Donc on va dire, hop, avec une mine ça marche mieux, 14,45. Alors pour vous, la belle
La belle vallée verdoyante. Je la trouve magnifique cette image. Là. Alors, que nous dit la planche? Donc, le champ d'action de cette planche, c'est corps de lumière. On est sur une notion de dépasser la trahison. Lumière de guérison du cœur, reconnexion et acceptation de soi, accès au potentiel de sagesse et d'amour. Quant au mantra, je choisis de me choisir, de m'aimer, de me respecter et d'oser faire confiance à la vie. Là, allez, on est parti. D'accord, et là pour vous les amis, c'est la triade, 3 cartes de la triade plutôt. Bon, on va voir. L'énergie, le papyrus. Là, avec la mort, l'énergie et le papyrus, j'ai l'impression qu'on me parle de ce que vous êtes venu faire. Hein. Lorsque vous étiez de l'autre côté, ce pourquoi vous avez signé, ce pourquoi vous avez pris véhicule de matière. On est là-dessus. J'ai le début. Ah oui, avec le malheur. C'est quoi le malheur? L'éternité, la lumière. Je me demande si pour vous, pour la plupart en tout cas de ceux qui ont choisi cette image, il n'y a pas une notion de médiumnité qui s'ouvre. C'est ce que vous êtes venu faire. Et quelque part, on a aussi la prise de conscience avec l'énergie ici que, bon, on va rentrer dans une période où ça, il va y en avoir plus qu'il n'en aurait besoin. Hein, et que vous êtes là pour les accompagner derrière vers la lumière. D'accord? Là, on est clairement sur un chemin de passeur d'âme, un chemin de médium, un chemin d'éclaireur. Et on en prend acte et on commence à œuvrer sur ce chemin-là. Hop. Encore le malheur, elle m'a dit donc. Vous savez pourquoi vous êtes là, hein? Le voyage, Mercure. Ouais, vous êtes là pour communiquer avec les personnes qui sont parties de l'autre côté. C'est la communication ici. Hein. J'ai l'automne. La tentation. C'est fini. En fait, c'est comme si quelque part, pour vous, ce monde de matière, pour la matière, c'est fini. Là, on rentre dans une autre dimension extrêmement spirituelle. Hein. Vous êtes là pour voyager quelque part, partir à la conquête de l'autre côté, des autres côtés, il n'y en a pas qu'un. Hein. Et on est là pour être en communication avec ceux qui sont partis, pour les aider. C'est fini de cette matérialité, de cette notion où c'est une bénédiction pour vous. Ça va vous faire rayonner. Mais là, on fait rayonner les bénédictions du ciel et non du diable. Ok? Le Verseau, on a un idéal dans la dualité. Ouais. C'est-à-dire que là, dans cette période, le Gémeaux est un signe d'air où ça bouge dans tous les sens. Hein. Vous êtes là pour amener une forme d'idéal. Mais j'ai l'impression que vous travaillez sur tous les plans, matériel et immatériel. Je vais en prendre 3 à côté. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelles vont être les énergies à l'œuvre? Le temps, le message, la paix. Ouais, vous allez être là aussi pour apporter les messages de ces défunts que vous allez aider de l'autre côté à ceux qui restent ici. Hein. Et c'est pas pour 2 jours, hein, avec cette notion de chronos. Et bien la vallée verdoyante, le repos, il n'est pas pour tout de suite les amis, j'ai l'impression. Hein. Il y a du pain sur la planche. Alors, pour vous, hop.
pour vous, j'avais pris le Keeper Mystique. Je le prends pas souvent, mais j'avais envie de prendre celui-là aujourd'hui. Alors, c'est un tout petit jeu de cartes tout mignon. Personne militaire, triste nouvelle. Personnage principal. Quelque part, c'est vous qui êtes en contre, d'accord? Vous êtes là. Vous êtes en contre de quoi? De ce qui est triste et d'une dimension militaire. On entre vraiment, bon, on le sait que 2024, voilà. Mais vous êtes là pour accompagner ça, parce qu'on entre vraiment dans une période, on est dans la guerre spirituelle, hein. L'homme de loi, une vie conjugale. Là, j'ai l'impression, si vous voulez, quelque part, que vous vous fiancez, vous vous mariez, vous vous alliez, d'accord, à une autre autorité, hein, à une figure d'autorité, peut-être une autorité supérieure. Là, on est sur du jugement divin, hein. Sur du jugement divin, sur de la guidance divine, d'accord? Ce qui fait qu'on est riche en fait de bonheur, c'est-à-dire d'accompagnement, d'accord? Ça va porter ses fruits. Votre engagement va porter ses fruits pour vous et pour les autres, parce qu'on est là pour rayonner, hein, pour partager, dispenser. Triste nouvelle, chagrin et malheur avec gain d'argent exceptionnel, ben, c'est clairement ça. C'est-à-dire que vous œuvrez là-dessus. C'est là où beaucoup sèment le malheur, d'accord, pour des questions de blé, hein. Salon, l'invitation, la détente, recevoir un cadeau. Ouais. Alors que sur ce malheur, d'accord, vous dans le calme, vous voyez là dans ce salon, on a juste un chat, il n'y a personne, d'accord? Il n'y a personne de physique, de matériel. Vous recevez un cadeau de l'immatériel, d'accord? Pour porter aide à l'immatériel, mais aussi aux personnes incarnées, encore incarnées, parce qu'on traverse cette période-là. Les amis, vous avez du boulot, hein. On a du boulot, j'ai envie de dire. Prison, on est là pour bloquer les relents de guerre, les élans guerriers, hein, les élans violents dans les foyers, hein. Ouais, c'est une longue route. C'est une longue route pavée de fausses personnes, de fausses lumières, mais ça vous en est averti et aguerri. J'ai le jugement encore, hein, le tribunal, hein. Succès, gentleman. Ouais. Là, on est vraiment à l'heure du jugement, hein, d'accord? Pour vous, c'est un succès, non pas en amour, mais dans l'amour, hein, parce que vous avez su rester fidèle. Un gentleman est fidèle et honnête, d'accord? Fidèle à votre engagement. Hop, je le range parce qu'après, j'en ai deux partout. Qu'est-ce que je vais prendre? Je prendrai bien l'oracle des fées de la nuit pour vous. Étant donné que votre chemin 2024 est en net rapport avec l'invisible et votre mission d'âme, je prendrai bien ça. Métamorphose, ouais. L'appel de la nuit, bah oui, bah écoutez, c'est clair, hein. L'enfant de la lune avec votre médiumnité qui s'ouvre. Soyez prêts à cet appel,
D'accord? L'appel de la nuit, c'est l'appel de l'invisible. Ok? Pour vous, il y a une métamorphose qui va s'opérer. Hein. Et cette, comment dire, cette intuition qui s'ouvre toute grande. La reine de la nuit, c'est aussi que vous prenez les rênes, l'influence. L'aube, le feu intérieur. Ouais. Vous voyez l'influence là. On va vous susurrer à l'oreille, d'accord? On va vous guider. Hein, pourquoi? Pour voir naître un nouveau jour avec l'aube, d'accord? On rallume le feu intérieur de l'humain. Ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression, je ressens que la plupart des personnes en fait qui ont choisi cette image aspirent à une forme de tranquillité et de quiétude parfaite, d'éloignement des brouhahas du monde. Et pourtant, ils sont appelés à œuvrer à cause du brouhaha de ce monde. Bon, les amis, on va avoir besoin d'un bon conseil là. On va prendre le petit oracle des anges. Allez. Bon ben. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, vous êtes protégés, au moins, voilà. Mais bon, c'est... Après, vous vous reposerez. Après. C'est rigolo quand même. Hein. Ah, je vous jure. Hop. Allez. Notons. La forêt enchantée. Quelle planche on nous donne? Alors, que nous dit-elle? Le champ d'action, le saut. On part de se détacher de l'humiliation. Nous sommes sur une reprogrammation cellulaire, une libération des émotions négatives pour la forêt enchantée, et sur une énergie de guérison des programmes de sabotage. Le mantra étant « Je choisis d'activer tous mes potentiels innés de sagesse, d'écoute et de bienveillance envers moi-même ». Hop, allez, que ça vous accompagne. Notre belle forêt enchantée. Allez, on me demande de prendre les oracles de la sorcière avant les astres. Vraiment, pour la vallée verdoyante, vous êtes appelés. Hein. Vous êtes appelés. Allez, on est sur ma forêt enchantée. Pour vous, on est sur un cycle d'envie, d'accord, de faire régner l'ordre, mais c'est-à-dire de faire régner une forme d'ordre de par le monde avec le voyage, d'accord? On a vraiment cette envie que l'ordre soit rétabli au large, de par le monde. Et peut-être de quelque part de participer à ce rétablissement de l'ordre. Parce que la situation actuelle vous met dans une forme de colère, d'accord? Vous aurez bien une réussite, ne doutez pas de votre réussite, parce que vous avez de la suite dans les idées. C'est parce que vous êtes tourné vers les autres et sur ce qui les afflige, d'accord? Que quelque part vous allez réussir à ramener une forme d'harmonie. Ça peut être des personnes de votre famille. Hein. Là, on peut essayer de ramener l'ordre dans la famille, dans votre travail. Ça, vous le mettez dans le domaine qui vous correspond ou en tout cas qui vous inquiète pour cette année qui vient. Mais c'est bien ici votre capacité d'empathie, de compréhension qui va réussir à ramener une forme d'harmonie là où il y avait des ordres.
Le Jupiter, j'ai un succès. Le voyage, cette notion de voyage qui revient. La solitude. Saturne. Et les failles. Oui, eh bien écoutez, on comprend les peines. Ça me fait penser, vous savez, à un pèlerinage, à une forme de pèlerinage. Ça peut être une forme de pèlerinage intérieur. C'est-à-dire que là, les énergies qui vont vous accompagner, ça va être un repli sur soi, mais pour comprendre le soi et l'autre. Le soi et le contexte, hein, avec le voyage aussi. J'ai cette notion de contexte. C'est-à-dire que on va vers la compréhension des choses, des failles, des peines, des douleurs, du pourquoi, du comment. Hein. C'est un petit peu, on se fait des nœuds au cerveau, mais à bon escient. Pour une réussite, pour une victoire. J'ai le cycle, la porte, la tentation qui est toujours là. De toute façon, on évolue tous dans le même monde, hein, donc voilà. Là, on est vraiment, si vous voulez, vous êtes sur un cycle. Vous savez, on dirait les 40 jours dans le désert. C'est-à-dire que dans cette notion d'introspection, de compréhension, de voyage en vous, et je dirais presque même dans les entrailles de ce monde, hein, le serpent va vous tenter. Hein. Le voyage dans le désert va être accompagné. Par contre, vous n'allez pas partager les limitations. Là, le Capricorne, j'ai la limitation. Vous n'allez pas partager les mêmes limitations que certains, c'est-à-dire très certainement ne pas répondre à l'appel du serpent. Je vais quand même vérifier que ce soit bien ça. Ouais, le malheur, vous le mettez sous silence. Là, j'ai le silence. Sur le partage, j'ai la dualité. Et là, j'ai le bélier. Non, vous, non. Cette notion de repli sur vous, de suivre le serpent dans ses replis, dans son rejet de l'autre, vous mettez ça sous silence, très clairement. Vous, c'est main dans la main et on avance, hein, avec le Gémeaux et le bélier. Par contre, ça va être une période intérieure intense, hein, j'ai l'impression. Hop, allez, je voulais prendre les rêves enchantés de Lenormand. J'espère que vous aurez la vidéo aujourd'hui parce que Seigneur, que c'est long de charger. Mais que c'est long. Enfin. Encore le voyage, hein, c'est fou. Hein. Le lien, on fait du lien. J'ai le pont, on fait du lien. J'ai la chance. Ok. Qu'est-ce que j'ai avec la chance qui pourrait éventuellement se positionner ici en contre? Le hasard. Mince, vos racines. Il se pourrait que, quelque part, soit votre milieu d'origine, ce qui est par hasard, votre naissance, vous porte préjudice. J'ai cette notion, écoutez, je vous donne le message puisqu'il est là, qu'éventuellement, par moment, sur cette année 2024, on a des racines, des origines à laisser sous silence. D'accord ? On parle bien de vous avec le masque. Ouais. Il se peut que vous ayez à jouer de masque, hein, dans cette année qui vient. Parce que là, le hasard de votre naissance, si vous voulez, pourrait vous porter préjudice. Parce que là, je l'ai en contre. D'accord ? Votre naissance, ça peut être géographique, ça peut être un milieu, une famille de telle religion, ça peut être tel milieu social ou telle caste socio-professionnelle. D'accord ? Mais là, il se peut que pour vous protéger, vous ayez à user de masques. Sur le lien, j'ai la force. On renforce certains liens par contre, on renforce une cohésion entre les hommes. Vous êtes là pour faire le lien entre les hommes.
Donc, je comprends. Si quelconque information concernant le hasard de votre naissance, dont vous n'êtes pour rien, pourrait porter préjudice à la force de ce lien, euh, ça sert à rien. C'est tellement ridicule, si vous voulez. Si vous êtes né au numéro 3, c'est pas un bon chiffre, fallait naître au numéro 5. Mais enfin bon, c'est le hasard. Vous voyez, on est dans cette forme d'absurdité-là. Hein. J'ai l'anneau, j'ai l'alliance. Et un courrier. L'annonce. Là, j'ai l'annonce d'une alliance forte. On tend des ponts entre les hommes. On tend des ponts dans un groupe d'hommes. On s'allie, d'accord? Et on le fait savoir. Et on communique entre nous. Ce voyage. Ouais. Là, il n'est pas impossible que certains d'entre vous aient à prendre position, voire quand je dis des positions dominantes, attention. C'est pas pour reprendre, si vous voulez, le jeu de dupe d'aujourd'hui, ce jeu de je suis ton maître, je suis ton roi, j'ai tout pouvoir sur toi, pas du tout. Là, c'est de se mettre en première ligne sur le champ de bataille. Parce que c'est moi qui domine, je suis un méchant, tu fais mes basses besognes, attention, c'est moi qui, c'est moi. C'est pas ça là. Hein. Ouais, et là j'ai la ruse. Hein. C'est-à-dire que là on est en première ligne dans la bataille. Hein. Il va falloir batailler et là on est dans une stratégie intelligente. Hein. On se rassemble et on crée des stratégies intelligentes. Mais il se peut que vous ayez à soit prendre la tête, soit coordonner d'une certaine façon. En tout cas, avoir un poste qui aide les autres, qui soit au service des autres. Mais on fait ça intelligemment. J'ai la fidélité et l'amour. C'est vraiment, là, c'est servir dans la fidélité aux autres et dans le lien et dans l'amour. Hein. Si vous voulez, on n'est pas du tout dans cette notion de je vais être le petit chef, je prends la place alors que j'ai jamais rien à faire ou pour aider, ou voilà. Non, non. C'est là, on se met en première ligne sur le champ de bataille, on crée liberté, si vous voyez, hein, avec fidélité, respect et amour. Hein. On est dans l'engagement, là. On a ce serpent. Ouais, avec les oiseaux, c'est cette notion il piaille, hein, il communique, le serpent il piaille. Hein, pour vous perdre. Ah, on voit peut-être pas bien. Hein, on a le serpent là qui piaille pour vous perdre, hein, pour vous semer quelque part. Vous semez en nous trouble. Mais j'ai l'escalier, donc j'ai de l'élévation avec de l'espoir. Hein. Restez centré avec le puits. Le puits peut être comme toute carte positive ou négative. C'est-à-dire que là, pour vous, j'ai de l'élévation dès lors que vous restez centré et que vous regardez ce qui se cache dans le fond. Hein. D'accord? J'ai envie d'en reprendre deux. J'ai une femme d'un certain âge avec les cigognes. Là, il n'est pas impossible, si vous voulez, qu'on ait des femmes, qu'on ait des mamans, qu'on ait des mamies, d'accord, qui dans ces groupes fassent naître quelque chose. Donc on a très certainement des femmes qui se mettent à la tête. Pour ça, peut-être aussi les masques, hein, ce que certains hommes ne supportent pas. Hein. Hop, allez, pour vous, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Le courage, le bonheur, la prospérité. C'est bien votre courage, c'est bien ça, hein, qui vont vous mener au bonheur et à la prospérité. Hein. C'est-à-dire que là, on lâche pas le combat. Le flux, on est sur un échange, sur une énergie de guérison. Hein, sur une énergie de guérison des peuples, d'accord, de guérison de l'âme de ce monde. Vous voyez, là, on a un oursin encore. Hein, donc avec force. Hein. J'ai la beauté et la grâce.
Oui, vous allez être guidé par la beauté et la grâce du divin. 3 là, on me dit. Les mots d'ordre, la générosité, la manifestation des rêves et le lâcher prise. Sacrée mission, les amis de la forêt enchantée. Voilà vos mots d'ordre. La générosité, la manifestation des rêves et le lâcher prise. Allez, pour vous, je vais prendre le petit oracle des fées. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ça vous va parfaitement par rapport au tirage qu'on a eu. Allez hop, on va passer au sentier ombragé. Hop là. Alors, au niveau de la planche, c'est celle-ci. Hop. Que nous dit-elle? Nous sommes sur de la création Kundalini. Blessure de rejet. Nous parlons de vision claire et profonde de soi, de capacité d'ouverture et respect de soi, d'expression des émotions et des potentiels créatifs. Le mantra Kundalini, je choisis de reconnaître, d'estimer et d'affirmer l'essence fondamentale de qui je suis avec sérénité et confiance. Là. Allez, pour vous, pour vous, hop, et on commence par l'oracle des animaux guides, au moins voilà. D'accord, c'est par quoi vous allez être guidé. C'est vos petits guides derrière, à quoi ils vont vous pousser. À la résistance, à la transition, à la beauté, bah oui, ben voilà. À entrer en résistance, d'accord, pour arriver à une transition vers plus de beauté, à un changement vers plus de beauté. La prospérité, l'insouciance. C'est vraiment cette notion encore d'impacter l'avenir, d'amener plus de beauté dans ce monde, pour amener cette notion de prospérité, c'est-à-dire qu'il n'y ait point de manque, et d'insouciance, qu'il n'y ait point de peur. La protection, le partage. On veut amener ça au centre du tableau. Allez, sous quel ciel allez-vous être placé? Alors, l'été, le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, le message. Là, chez vous, ce qui va être mis en lumière, c'est la dualité, la folie. D'accord? Vous allez comprendre, ou vous allez aider à comprendre que cette dualité, ces combats ne sont que pure folie. Là, vous vous lancez dans la transmission. D'accord? Avec le Sagittaire, vous essayez de transmettre des messages sur la folie du moment. J'ai la foudre, le taureau, l'hiver.
C'est-à-dire que là où tout est dispersé, là où peut-être on va être dans une folie, vous, quelque part, vous voulez arriver, hein, voilà, parce que, en fait, ça vient foudroyer le bien-être, on ne profite plus, d'accord? Profiter de la vie, là, n'existe plus. Vous voulez geler ça. Là, on dit que deux, alors que deux. Oh, encore le temps, ce temps, ce temps, ce temps. Vous êtes là pour amener un temps de paix, d'accord? Faire comprendre les choses pour ramener la paix quelque part. La ramener, ça fait un moment qu'elle n'est plus là, mais enfin, on va dire pour ramener la paix. Hein. Allez, on va prendre le yoli. Un cadeau sur la mort, la tristesse, le rituel. Oui, très bien. Vous, en fait, vous apportez des cadeaux. Le rituel, c'est ce qu'il y a en contre. Hein. C'est-à-dire tous les rituels qui peuvent être faits, plus ou moins, pour semer ça au sein des peuples. Hein. Donc vous êtes vraiment là pour ouvrir les esprits, pour faire ce cadeau d'ouverture des esprits. Sur ces rituels, méditation, ouais, vous les avez bien compris et vous avez bien compris qu'ils n'étaient pas bénéfiques. Hein. J'ai une femme, des femmes. J'ai une énergie très féminine qui vient en aide aux autres. Hein. C'est très souvent ça, l'énergie masculine, pas toute, hein, mais très souvent une énergie masculine très marquée, va garder pour lui pour dominer. Hein. Ça peut être une femme hein, qui a cette énergie-là. Hein. Voilà, mais là on parle d'énergie. Alors, ouais, on a des morts pour de l'argent, encore une fois. C'est ce que vous combattez. Hein. Ça nous confirme quand même que 2024, les amis, on y va. Hein. Il y a de la force, vous êtes empreint de force. Ouais, c'est votre force qui va dominer. Hein. Et vous n'en êtes pas dépourvu avec l'été. Hein. Vous êtes plein de force là. Plein de force vive. Hein. Sur le cadeau, j'ai une transformation. Vous amenez une transformation hein, du serpent. En le dévoilant. Apprentissage, message. Ouais. Vous amenez une transformation parce que vous dévoilez le serpent. C'est un cadeau pour les autres. Vous êtes vraiment là en messager en fait, hein, très clairement, pour faire comprendre les choses. Hein. Vous êtes là pour amener des ouvertures d'esprit. Hein. Je pense que votre année 2024 va être très tournée là-dessus. J'ai de la beauté. Éphémère. Phénix. Ouais. Il y a vraiment cette notion, vous savez, ici on est dans ce monde, on va mettre des parents qu'on de paraître. Hein. Voilà. C'est enfin, on ne met pas la valeur au bon endroit, d'accord? Là, vous amenez une renaissance par rapport à ça. Dans les maisons, dans les foyers. On me dit oui. Bon, écoutez, il faut croire qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Pour vous, j'avais mis de côté un nouvel oracle que je trouve très beau, très très beau, qui est l'oracle du temple des fées. Là. Hop. Il est vraiment tout neuf, hein. Là.
la justice divine. L'héritage. Eh bien Seigneur, là aussi c'était à débloquer. Gesundheit, comme qui dirait. Et la vision. Vous avez une vision juste des choses, hein, vraiment. Vous êtes là pour apporter quelque chose, un héritage, quelque chose qui doit perdurer. Vous voyez, c'est au centre, c'est ce que vous devez apporter. Faire changer les choses pour la suite, pour les autres générations. Vous avez une vision claire de ce monde, d'accord? Quelque part, votre action fait partie de la justice divine. C'est-à-dire que par votre action, la justice divine peut s'ancrer, voire s'incarner dans la matière. Ouais, j'ai une grande connexion. Hein. Là, le cœur de la rose, j'ai une grande connexion avec le chant. Et on a toujours cette notion de communiquer. Hein. Vous êtes vraiment sur la communication. Hein. La communication du cœur est vraiment cette communication aussi en connexion avec là-haut. Hein. La renaissance. La mémoire ancienne. Ouais, ben oui. Vous êtes vraiment là pour apporter cette justice divine. Si vous voulez, avec la renaissance et la mémoire ancienne, par vos communications, par l'éveil que vous amenez aux autres, par la connaissance que vous amenez aux autres, vous êtes capable de faire renaître d'anciennes vertus. C'est-à-dire, dans ce qui est ancien, ce sont tout ce qui a été foulé aux pieds, tout ce qui a pu être enterré par l'ombre. Vous voyez, vous faites renaître d'anciennes connaissances. Ou en tout cas vous aider à faire renaître d'anciennes connaissances. Ouais, on a la nouvelle ère, la transcendance, ouais. Vous aider à amener la transcendance de l'homme pour cette nouvelle ère. Allez, pour vous, on va prendre les portes magiques de l'univers. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Et il y a celle-ci qui me parlait aussi. L'alchimie du pardon. Ouais, et ben on est dans le merci et le pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Voilà. Eh bien écoutez les amis, hop, je vous retrouve, voilà, et je vous dis à samedi pour le tirage au sort. Je vous embrasse.